Aidez-moi à me déshabiller. Je dîne demain avec Gia. Je vous demande permission. Vous prenez un bain? On y va ensemble? Le collier cœur azur de Suis vaut désormais 3 millions. Tu veux que je le vende sur Marketplace? T'es fou. Pas moi, ma mère est dans le coma. Les soins coûtent une fortune. Je me vendrai pour la soigner. Fais gaffe au vice-président. Je sais. S'il découvre que j'ai vendu son cadeau, À genoux. il me tuera. Vous deux, les misérables, dans ce restaurant chic. Ridicule. Quelle mauvaise odeur. Votre puanteur de pauvre m'écœure. Même les chiens entrent, pas nous. Tu traites qui de chien? Gêne, arrête. Gêne parle mal. Je m'excuse pour elle. Ne le prends pas mal. Ça me fait plaisir de vous revoir. On ne s'est pas vu depuis la fac. Anning et moi nous marions le mois prochain. Viens à notre mariage. Sois ma demoiselle d'honneur. Ruoxine, tu craches sur Suis, tu l'as trompé avec son copain et tu l'invites à ton mariage. Suis ma meilleure amie. Je veux qu'elle voie notre bonheur avec Anning. Demoiselle d'honneur. Bof, pourquoi pas la marier? Tu gardes ton humour. Anning t'a quitté pour moi. On se sent coupable. Si tu as tourné la page, viens célébrer avec nous. Ça le soulagerait. Plus besoin de remords. Tu m'as frappé. Tu sais qui je suis. Qui? La future Madame Zhu Anning. J'ai changé de statut. Mais n'oublie pas notre passé. Je connais tes secrets. Tu veux épouser un riche? Fais attention à toi. Bonne chance à vous deux. Pour l'éternité. Je vais te tuer. Lâche-moi. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Vous jouez les innocents, hein? Lâchez-moi ces folles. Lucie aurait dû te corriger. Je vais te montrer qui je suis. Elle est devenue folle. Tu devrais savoir. Quel sort attend ceux qui me trahissent? Père, je suis désolé. J'ai tort, vraiment tort. Ah! À l'aide. Salope, où cours-tu? C'est vrai, il m'a frappé. Expulsez-le. C'est toi qui l'as frappé en premier. Oui, il t'a critiqué, il m'a critiqué, mais ça va. Mais s'il t'insulte, je ne supporte pas. Qu'a-t-il dit? Il a dit, nous, les gueux, dans ce resto, on doit traîner avec un sugar daddy. Il dit que je sors avec un vieux de 60 ans. Espèce de pigeon. S'il t'insulte ainsi, je ne peux pas supporter ça. Tu inventes des mensonges. Salope, je vais te déchirer la bouche. Gueux? Pigeon? Rosie n'a jamais dit ça. Je n'ai rien dit. Tu es bien habillé, un homme respectable. Cette salope m'a trompé avec son air innocent. C'est son lèche-botte. Il lui obéit aveuglément. Sinon, je témoignerai. Cette femme t'a insulté ainsi tout à l'heure. Je n'ai pas pu supporter ça, alors j'ai agi. Il méritait une leçon. Tu oses me frapper? Tu sais qui est mon fiancé? Je m'en fiche de qui c'est. Wu Bai, jetez-les dehors. Je suis la fiancée de monsieur Zhuanyan de Yuncheng. Oh, la famille Zhu, une petite famille sans importance. Et tu oses encore crier ici? Ah! Lâchez-moi, lâchez-moi. Non. Je croyais que tu ne sentais pas la douleur. Ça fait mal. Très mal. Rentrons. Je vais soigner tes blessures. C'est bien que tu sentes la douleur. Appelle-moi la prochaine fois que tu as un problème. Oui, patron. Même si tu m'aimes, protège-toi d'abord.
J'ai compris. Mais ne me mens surtout pas. Et si, juste si, et si je te mentais? Le dernier qui m'a menti s'est fait casser une jambe. À toi de choisir. Père, je vous suis fidèle, je ne mentirai jamais à vous. Douleur. Père, c'est fini. Je vais poser ton démaquillant. Exclu! Gumang, dernier disciple de Maître Zhang, est rentré. J'arrive. Mademoiselle Gu, une interview. Mademoiselle Gu, vous... Un mot? Répondez-nous, Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, de retour? Oui. Regardez ça. Mademoiselle Gu. Je rentre pour reprendre ce qui m'appartient, surtout les hommes. Hachi, je suis de retour. Jeune maître Fu, votre petit déjeuner santé est prêt. Boire du café à jeun, c'est mauvais, je vous interdis de vous négliger. Buvez du lait. Ma cuisine s'améliore. Apportez-moi mon déjeuner au bureau. C'est un honneur de vous servir. Gentil. C'est certain. Quel salaud. En plus du petit-déj, un repas d'amour. L'argent se mérite. Et 4 heures de préparation pour ce repas d'amour, mais voir l'homme que j'aime manger me rend heureuse. Je suis la femme la plus comblée. Je lui dirai ça plus tard. Jeune maître Fu, votre repas est prêt. Repas d'amour. Où c'est qui, lui? Mon amant? Vous avez un amant? Un problème? Non. J'étais à l'étranger. Vous étiez libre. Bonjour, je suis Gu Meng, disciple de Maître Zhang, et une personne importante pour Hachi. Amer. Serait-il l'âme sœur de Fu Chenxi? Pas mal ce repas. Hubai, mange-le. Avec plaisir. Hachi et moi déjeunerons dehors. Hachi, je lui ai donné ton repas. Ça ne te dérange pas? Non. Mademoiselle Jiang, pas de problème. Si le directeur ne dit rien, moi non plus. Allez manger, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Allons-y ensemble. Non, je reste ici. Quand on t'appelle, tu suis. Hé! Bouffe, 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 tu penses qu'à ça? Oui, je sais. Mangez. Mademoiselle Gu, vous n'avez réservé que 2 places. Il ne reste malheureusement plus de tables disponibles. Descendez, c'est tout. Puisqu'il n'y a plus de place, Mademoiselle Jiang mangera debout. Je n'ai pas faim, je peux rester debout. Le clan Fucha m'ignore pour la première fois. Il semble que cette Mademoiselle Gu occupe une place particulière dans son cœur. C'est notre spécialité maison, sauce aux fruits de mer. Bon appétit. Quelle senteur alléchante. Mes mains sont faites pour dessiner, pas pour décortiquer des crabes. Mademoiselle Jiang, si vous ne mangez pas, pourriez-vous me décortiquer ça? À la main?
Hachi, votre petite amie est bien éduquée. Vous exagérez un peu? Vous tenez tant à elle. Autrefois, vous me gâtiez sans limite. Vous l'avez dit vous-même, c'était avant. Je vais aux toilettes. Ça fait combien d'années avec Hachi? Directeur adjoint, Mademoiselle Jiang est si docile. Ne se fait pas maltraiter. Mademoiselle Gu, dites clairement votre but. Quittez Hachi. Sinon, cette fois, c'est la main. La prochaine fois, on verra. Je peux partir, mais contre une compensation. Que voulez-vous dire? Au sens littéral, vous voulez mon effacement total? Alors payez le prix fort. La dernière qui m'a demandé de partir était mademoiselle Landue. Elle m'a offert 10 millions. Une femme de votre rang ne sera pas plus radieuse. Jiang Sui, vous ne l'aimez pas. 1 milliard de votre part, et j'y réfléchirai. Vous valez 1 milliard? Je ne le vaux pas. Stratagème de directeur. Avant votre promotion, ne voulez-vous pas m'éliminer? Le directeur fut et livide, on dirait un tueur. Échange simultané. Argent contre départ. Deuxièmement, vous avez tout entendu. Il ne vous aime pas. Seul votre argent l'intéresse. Vous connaissez les conséquences de la tromperie. Tout à l'heure, tu as entendu? J'ai entendu. Très clairement. Je plaisantais avec mademoiselle Gu. Une blague? Alors laisse-moi t'en faire une. Est-ce que je te casse les jambes d'abord, ou que je t'arrache les yeux, peut-être couper ta langue, pour payer ton mensonge? Pardon. Je ne voulais pas te mentir, mais j'avais vraiment besoin d'argent. Ma mère est à l'hôpital, avec des frais de centaines de milliers par mois. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu devais savoir que je déteste être trahi. Désolée. 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 Ne te montre plus jamais à moi. Jiang Sui, la sagesse c'est de se connaître. Sinon, on devient juste détestable. Je suis vraiment maladroite d'avoir voulu le retenir. Hachi. Hachi. Tu détestes qu'on te mente, non? Tu le laisses partir comme ça? Ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui as manipulé Jiang Shui. Je voulais ce que tu vois son vrai visage. Pas besoin de ménager mon frère. Je t'épargne cette fois. Retiens bien ça. Le pistolet brisé n'est pas à toi. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tiendrai responsable. Fais gaffe à toi. Si j'ai eu ton frère, tu résisteras. Quel bracelet! Ton collier s'est vendu 20 millions. Avec cet argent, même sans l'aide de Fu Jianqi, l'hôpital de maman est couvert. Mais ça fait 15 jours que tu as quitté Fucorp. Tu ne retournes pas? Il ne m'a pas rappelé et sa Bai Yue Huang est revenue. Je serais stupide de m'accrocher. On est adulte. Apprends à sauver la face. Tu le sais très bien, j'étais avec lui pour l'argent. C'est mieux comme ça. Buvons à ma liberté. Santé, célébrons mon célibat. Fu Jianqi était bon avec toi. Tu ne l'aimes vraiment pas? Jia, tu sais ce qu'il aimait chez moi? Quoi? Que je connaissais ma place. Mais il te protégeait beaucoup. Ça ressemblait à de l'amour. Je vais aux toilettes, je m'en fous. Une beauté comme toi. Un verre? C'est toi. Suis, ça fait longtemps. Tu es ivre, je te raccompagne. Tu vas épouser Luo Xin. Ne me touche pas. Suis, je savais que tu tenais à moi. Tu es jalouse, hein? Je t'aime toujours. Ne m'aime pas.
C'est dégoûtant. Je t'aime vraiment. Luoxin m'a manipulé. Zhu Anning. Tu veux que je sois ta maîtresse? Supporte encore 2 ans, je t'épouserai après. T'es malade. Tu m'en veux de ne pas être ta mère? Arrête-toi, tu as une carte VIP. Annie, ma mère a besoin d'une opération. Il faut 200 000 yuan. Aide-la. Je t'en supplie. Dégage, sortez de là, interdite aux non-membres. Si je te contacte, considère ça comme un prêt. Je ne sais vers qui me tourner. Je t'en supplie, sauve ma mère. Arrête de pleurer, ou je me fâche. Je te donne les 200 000. Il y a 3 ans, tu ne m'as pas aidé. Je t'ai vraiment détesté, mais j'ai fini par comprendre. À l'époque, on était juste en couple. Aider ou non était ton choix. Rester avec toi ou pas, c'était mon droit. Mon choix est de ne pas comprendre. Je ne savais vraiment pas que ta mère avait besoin d'une opération, sinon je n'aurais pas agi ainsi. Donne-moi une autre chance, je me rattraperai, promis. Toi et ta fiancée, disparaissez de ma vue, ce sera la meilleure réparation. Lâche-moi, Si tu ne me pardonnes pas, je ne lâche pas. lâche ou pas, Non, je ne lâcherai pas. tu refuses, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, doucement. Je t'avais dit de ne pas résister. Doucement, doucement. Quelle animation ici? Directeur adjoint, que faites-vous ici? Que se passe-t-il? J'ai rencontré une vieillissime connaissance. Je voulais discuter un peu. Vous le connaissez? Non. Oui, je le connais. Mais il m'a harcelé. Harcèlement sexuel. Son, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas du harcèlement. Je voulais juste discuter. C'était clairement du harcèlement. Tu ne pars pas? J'arrive. Hé, que fais-tu? Écoute bien, je suis une personne importante. Vous étiez absent récemment. En mission à l'étranger, 2 semaines? Quand avez-vous déménagé? Ce n'est pas un règlement de compte? Il y a 15 jours? Mademoiselle Gu étant de retour, je lui ai cédé la place. Zhu Anyan est mon ex, mais rassurez-vous, quand j'étais avec vous, je n'avais plus de lien avec lui. Aujourd'hui, c'était un hasard, Tu es plutôt perspicace? évidemment. Si je ne l'étais pas, rester près de vous, 3 ans? Impossible. Dis-moi, à part m'aimer, quels autres mensonges? Aucun. Réfléchis encore une fois. Je jure, il n'y en a plus, enfin. Il me l'a offert. Ouvre pour voir. Il est en voyage d'affaires. Il m'apporte toujours des cadeaux. Cette fois, il a ramené. M'aurait-il pardonné? Comment est-ce possible? C'est Jia qui a vendu Cœur d'Azur. Tu m'aimes tellement. Je ne te laisserai pas tomber. Est-ce lui qui l'a acheté 20 millions? Une chaîne identique. Quelle coïncidence. 2 chaînes identiques. Si je dis qu'elle a été volée, tu me crois? Tu me crois? Je ne te crois pas. Moi non plus. Comment devrais-je te punir? Comment veux-tu me punir? Bois le vin. Je parle d'une bouteille entière. L'alcool me rend folle avec toi. Je risque de vomir sur toi.
Le dernier qui m'a menti a perdu une jambe. Tu m'as menti 2 fois. Tu veux perdre tes 2 jambes. Où tu finis cette bouteille? Bois, et tiens ton parapluie. Jiang-Sui, que veux-tu vraiment? Dis-le-moi. Si tu oses encore me mentir, crois-tu que je ne te tuerai pas? Je n'oserai plus, je te le promets. Bonjour, monsieur Fu. Préparez vos affaires et déménagez aujourd'hui. Je reviens, et mademoiselle Gu? Gu Meng n'est pas mon amour impossible, c'est celui de mon frère. Arrêtez votre imagination débridée. Pas besoin d'être si cassant. Pourquoi frapper? Mais cette dette, il m'a expliqué. Pourquoi m'expliquer? Je comprends. Eh, monsieur Fu, autre chose. Notre contrat de 3 ans expire dans 1 mois. Je veux chercher un travail, préparer l'avenir. Comme tu veux. Comme je veux. Je pourrai enfin m'émanciper, commencer une vie éclatante. Je veux chercher un travail, préparer mon avenir. Cette ingrate ne sait que fuir. Trouvez-moi des infos sur Jiang Rui et Zhu Hanning dans mon bureau. Hesu. Voici mon CV. Bonjour, Regardez le mien. Bonjour. merci. Voici mon CV. Jetez un œil. Merci. Et Oui, regardez mon CV. Bonjour. Veuillez consulter mon CV. La dernière fois qu'il a cherché, désolé, on ne recrute pas. Merci. Merci. faites-le suivre. Bonjour. Voici mon CV. H m'a dit de ne pas vous toucher. Mais il n'a pas dit de ne pas vous saboter. Bonjour. Vous recrutez un assistant designer? Puis-je soumettre mon CV? Désolé, le poste est pourvu. Aucune expérience professionnelle. Trop ostentatoire, incapable de sérieux. Avoir offensé Gu Meng, le génie, et vouloir travailler ici. Rêver. Suivant. Jiang-Sui? Tu cherches du travail? Besoin d'aide? Occupe-toi de tes oignons. Psh, C'est bien toi, Jiang-Sui? ah. Oui. Je suis Wu Chao, directeur des RH. Bonjour directeur Wu. Je suis la nouvelle assistante du design. Voici mes croquis. Jetez un œil d'abord. Inutile, nous sommes satisfaits de vous. Je vous montre votre nouvel espace. C'est mon poste de travail. Espace privé. Serait-ce ma chance? Allez-y. Pourquoi m'amenez-vous ici? À partir de maintenant, ce sera votre espace de travail. Nettoie ici, avant la fin de la journée. Préviens-moi après. Le directeur viendra inspecter. Vous faites erreur. J'ai postulé comme assistante designer, pas femme de ménage. Nos assistants designers requièrent 2 ans d'expérience. Tu as ça? Non. Mais j'apprends vite. Regarde-toi dans un miroir. Tu te crois à la hauteur? Directeur Luo, je l'ai affecté aux toilettes comme ordonné.
Je savais que c'était toi. Après avoir été une maîtresse, jetée comme un vieux chiffon, tu cherches du travail maintenant? Si tu t'agenouilles et t'excuses 3 fois, admettre tes torts, je pourrais envisager de t'embaucher comme femme de ménage. 1 mois. Pour 3000 yuan. Va te faire soigner. Jiang Sui, tu crois encore être le génie du design d'antan? 3 ans comme entretenu, sans aucune expérience professionnelle. Aujourd'hui, mon offre est une faveur. Même ménagère. Tu devrais être reconnaissante. Essaie de trouver une autre boîte qui t'embaucherait. Lâche-moi. Lâche. On a un compte à régler depuis le café. Tu voulais te battre? Allez. Ah, Arrêtez. Que faites-vous en public? frère Agnan. Je lui ai trouvé du travail. Elle m'a frappée. Regardez ma joue. Elle est toute gonflée. Suis. Ça va? Anning. Occupe-toi de ta fiancée. Écoutez tous, le patron offre un festin. Suivez-moi si vous avez faim. Génial. Ha ha ha. Vive le patron. Allons manger. Servez-vous bien. C'est quoi ce truc? Cui, tu me cherchais? Désolée, c'est un malentendu. Ta fiancée m'a piégée ici. Tu me détestes toujours? Pourquoi te haïrais-je? Si tu ne me hais pas, pourquoi te dégrader ainsi? Te détruire toi-même, sais-tu ce que tu es en train de faire? Quand as-tu changé à ce point? Avant, tu n'étais pas. Tu parles d'être la maîtresse de l'adjoint du guerrier. Autrefois, j'étais une élève modèle, la fille parfaite aux yeux des profs et de mes parents. Pourquoi deviendrais-je sa maîtresse? La vie m'y a contrainte. J'ai besoin d'argent pour sauver ma mère. Tu peux aussi croire que c'est par amour. Rien de plus. Tout ça pour de l'argent? Pour de l'argent? Je peux t'en donner autant que tu veux. Je peux même te trouver un travail. Tu pourrais être ma maîtresse. Les dossiers de Mademoiselle Jiang et Zhu Hanning sont là. Avant, ils sortaient ensemble, 3 ans de relation. C'était leur premier amour. Ah, sans cette infidélité. Ils seraient peut-être mariés maintenant. Où est Monsieur Jiang actuellement? Il cherche du travail, paraît-il, Je veux la position la plus stratégique. dans l'entreprise de Zhu Hanning. Jiang, tu es aveugle. Juanien, t'es malade ou quoi? Tu oses dire ça? Me prendre comme maîtresse? Tu peux être celle de Fu Jianxi, mais pas la mienne? Arrête ton cinéma, Juanian. Je serai la maîtresse de n'importe qui sauf toi. Lâche-moi. Je vais appeler la police. La police. Une prostituée qui ose appeler la police? Suis, c'est pas ce que je voulais dire. Même comme maîtresse, j'ai le droit de choisir mes clients. Vraiment, c'est un malentendu. Suis, je suis désolé. Tu me fais souffrir exprès. Hein, avec cette déchéance? Je me suis déjà excusé. C'est toi qui refuses de pardonner. Pourquoi tu ne peux pas m'accorder ton pardon? Tu m'aimais tant avant. Juste parce que je ne t'ai pas aidé quand tu avais besoin. C'est juste pour ça? Tu me hais à ce point. Ce baiser prouve que tu m'aimes toujours. Éloigne-toi. Tu me dégoûtes. Anning, dégage. Monsieur Zhu, réfléchissez bien à comment expliquer ça à votre fiancé. 3 ans ont passé. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Zhuanian, c'est moi ta fiancée. Fiancée? N'oublie pas comment tu es devenue ma fiancée. Tu m'as drogué il y a 3 ans. M'a séduit pour coucher avec moi. Trompé Suis-Zui. Trahi ma confiance. Comment aurais-je pu bloquer Suis-Zui? Partout sinon. Tout ça pour être avec toi. Tu l'as cherché. Annie, tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Non, ma mère dit que je dois avoir un enfant pour hériter. Dès que tu seras enceinte, nous divorcerons. Ah. Monsieur,
Je ne te pardonnerai jamais. Quelle neige soudaine. Heureusement qu'on est arrivé à temps, sinon mademoiselle Jiang aurait pris froid. Pourquoi il tire une telle tête? C'est à cause de Zhu Hannian ou parce qu'il ne reste qu'un mois de contrat. Il ne se donne même plus la peine. Je veux prendre un bain. D'accord. Jiang Sui, j'ai dit que je voulais un bain. Si tu veux te laver, vas-y, je ne t'en empêche pas. Dormir sans se laver, c'est pas hygiénique. Prépare-moi un bain. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Viens me sécher les cheveux. Pourquoi as-tu si mauvaise mine? Tu as eu des soucis au travail? Ne lui parlons pas de Zhu Hannian. Non, rien de spécial. Jiang Sui a trouvé un nouveau protecteur et elle pense déjà à me défier. Protecteur? Quel protecteur? J'ai trouvé un emploi chez Zhu Hannian. Tu es au courant? Oui, c'est la fiancée de Zhu Hannian. Il m'a menti pour que j'y aille. Il m'a dit que j'avais réussi l'entretien. Je t'ai dit de ne pas me mentir. Désolé, oncle, je ne voulais pas te mentir. Je ne voulais pas te fâcher. Je ne voulais pas t'ennuyer. D'accord. Mais que ça ne se reproduise plus, tu comprends? Je comprends. Sage. Si tu as des problèmes dehors, peu importe ce qui arrive, tu dois me le dire. Je te soutiendrai toujours. Soutenir, Pourquoi? Tu crois que je te mens? c'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis touchée. Et si je tombais amoureux de toi? Tomber amoureux de moi serait une honte. Comment pourrais-je? Ce serait un honneur. Dans ce cas, envisage de rester après ton contrat. Sois sincère avec moi. Je ne te laisserai pas souffrir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Si je tombais vraiment amoureux, j'ai peur d'être anéanti. Laisse tomber. Je ne te forcerai pas. Tu essaies encore de me piéger. Pense à comment me dédommager cette fois. Je n'ai pas d'argent. Tu ne penses qu'à l'argent? Alors, que veux-tu? Écoutez, moi ce soir. Les brioches de Liu Xianju sont délicieuses. Éloigne-toi, tu ne veux pas manger. Moi je vais en prendre. L'odeur est irrésistible. Non, je les ai eus après beaucoup d'efforts. Si tu oses les jeter, je te ferai payer. Si tu manges mes brioches, tu m'appartiendras. Personne ne pourra te maltraiter sous ma protection. Pourquoi es-tu seule dehors? Et ta famille? Ma mère m'a mis à la porte. Je n'ai plus de famille. Prends bien soin de toi maintenant. Suis. Je dois y aller. Je reviendrai te voir. Rentrons à la maison. J'attendrai que tu viennes. Je ne te laisserai pas partir, Sui Sui.
Vérifie pour moi. Qu'est-il arrivé hier à Jiangsu chez Hangxin? Mademoiselle Xia, votre mère s'est réveillée. Vraiment, c'est merveilleux. J'arrive tout de suite. Maman. Luoxin. Comment te réjouirais-tu sans ce mensonge? Qu'est-ce que tu manigances? Tu restes aussi naïve. Puisque tu t'es permise de me le voler, je vais te faire ressentir la douleur de perdre un être cher. Regarde-toi. Voyons si j'ose le faire. Docteur, à l'aide. Jiaozi, ta mère doit regretter de t'avoir enfanté. Si tu n'avais pas séduit frère Agnan, il ne souffrirait pas comme ça. Zhu Anning et moi, c'est terminé. Menteuse. Si c'était vrai, pourquoi t'aime-t-il encore? C'est avec ton air innocent que tu le manipules. Je ne l'ai pas fait. Arrête de mentir. Il faut que je te donne une leçon pour que tu apprennes à supplier. Non, arrêtez. Pitié. Fais de moi ce que tu veux, mais épargne ma mère, je t'en supplie. D'accord. Commence par 3 prosternations. Dis « Je suis une salope qui n'aurait pas dû séduire Jiang Anning. » Je me casse. Vas-y, frappe fort. Désolée, je suis une petite salope. C'est ma faute, j'ai tort. Je n'aurais pas dû te blesser exprès. Je suis une méchante, une vraie méchante. Je t'en supplie, épargne ma mère. Je t'en supplie, épargne ma mère. Quel beau visage. Pas étonnant qu'Annie pense encore à toi après 3 ans. Si je détruisais ton visage, Annie t'aimerait-elle encore? Non, non. J'ai hâte de voir frère Anning. Te voir défiguré. Qui ose toucher à mes gens cherche la mort. Jiangsui, ton générique ne te lâche pas, on dirait. Venez tous, coupez les retraites à cette salope. Ah! 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 Ah, ah. C'est avec ça que tu as maltraité mademoiselle Jiang, hein? Tu oses? Il paraît que mademoiselle Luo se marie dans 2 jours. Le jeune maître Zhu de Yuncheng épousera une handicapée. Vous ne pouvez pas faire ça. Anning ne vous pardonnera pas. J'ai hâte de voir comment vous allez m'arrêter. À l'attaque. Tout va bien. Docteur, docteur Zhang, vite. Docteur. Ne t'inquiète pas. Tante, il s'en sortira. Docteur, comment va ma mère? Hélas. Maman, tu es réveillée? Suis-lui, tu es là. Ça fait si longtemps que je n'ai vu ma fille chérie. Je suis arrivée trop tard, pardon. Ma pauvre enfant, c'est moi qui... Je t'ai fait du tort. Non, ce n'est pas vrai, maman. Non, tu n'as rien fait. Hein? C'est lui? Bonjour, madame. Je suis le petit ami de Suizui. Oh. Prenez bien soin de Suizui. Ne vous inquiétez pas, tante. Je prendrai soin de vous toute ma vie. Ah, Non, je refuse. si je la vois protégée, je partirai en paix. Quand je ne serai plus là, prends bien soin de toi. Couvre-toi bien, sois sage, ne tombe pas malade. Je t'aime, mon enfant, mon pauvre chéri. En réalité, je ne suis pas ta vraie mère. Ah,
Tu vas me soutenir? Fais ce que tu veux, je te couvrirai si ça dégénère. Appelle-moi en cas de danger, compris? Pourquoi tu es si gentil avec moi? J'ai promis à ta mère de prendre soin de toi. Han Yong, je t'aime. À quoi tu penses? J'osais imaginer qu'un guerrier m'aimerait. Je suis folle. Merci, vice-président, je dois y aller. Les mariés peuvent échanger leurs alliances. Monsieur le marié, Après aujourd'hui, j'épouserai un riche héritier. Je changerai de classe sociale. Ruoxian. Tu ne m'as même pas invitée comme demoiselle d'honneur? Siosui, que fais-tu? Tu m'as invitée au mariage, non? Surprise que je sois là. Suis, je savais que tu me trahirais. Tu viens saboter mon mariage? Exactement. Annule le mariage maintenant, et je reste avec toi. Zangsui, espèce de... Pourquoi il est là? D'accord. En réalité, ma mère m'a forcé par l'héritage. En me mariant, j'ai compris que je t'aimais. Je déclare maintenant que je reste avec Lou aussi. Tu ne peux pas me faire ça. Zwoani, je porte ton enfant. Un enfant. Comment peut-il? Je suis vraiment enceinte. C'est le tien. Ça fait 1 mois. Voici le test de grossesse. Regarde toi-même. Sun Sun, je suis désolé. Juanian, tu crois vraiment que c'est ton enfant? Regarde par toi-même. Wubai, enquête sur Luoshin s'il te plaît, surtout sa vie privée. bien reçu, mademoiselle Jing. Sa vie étudiante était scandaleuse. Se mettre en couple, ça le calme. Il demande Ruoxi à un mannequin. Tu es vraiment incroyable, toi. Tu ne remettras jamais les pieds ici. En Inse du Jijiang t'a menti. Les photos sont truquées. Pourquoi fait-il? Pendant ta relation avec Joanian, tu as eu une liaison avec un mannequin. Cet enfant est aussi de lui, et connaissant ton ambition, tu ne vas pas avorter parce que tu veux épouser un riche. Il faut avoir un plan B. Si Ju Aining rompt les fiançailles, tu peux l'obliger avec l'enfant pour qu'il soit le dindon de la farce. Tais-toi. Ferme-la. Mon enfant est de Aining. Aining, crois-moi, l'enfant est vraiment de toi. Faisons un test de paternité et on verra. Alors force-le à faire un test de paternité. Jiangzi, tu m'as détruite. Je vais te tuer. Les journalistes TV de Monsieur Hu, les journalistes web sont prêts. Une fois le combat lancé, dès la fin du mariage, on balance tout. On va l'écraser. C'est une question de minutes. Seulement, je me demande si ça vaut la peine. Tant qu'elle est heureuse, ça vaut le coup. Ah oui, du côté de l'échange, il est en prison. Trouve quelqu'un pour bien s'occuper de lui. Ok. Vice-président, cette affaire prend de l'ampleur. La femme du gros lard est au courant. Voulez-vous que je m'en occupe? Envoyez des gens pour bien le protéger. D'accord, d'accord. Qu'il aille au diable. Oh. D'accord, d'accord. La douleur de voir Luoshin détruite. J'ai perdu ma famille, je souffre aussi. Les preuves de ton crime sont là. Tu passeras ta prochaine vie en prison. Laissez passer. J'en suis. Point. Espèce de garce. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne te pardonnerai jamais. Je suis impatiente de voir ça.
Suzanne, tu avais promis d'être avec moi. Les gens comme toi ne méritent même pas d'être mes chiens. Maman, j'ai puni les méchants. J'en suis. Tu auras une mort horrible. Mademoiselle Jiang, je suis l'intendant de la famille Fu. Veuillez nous accompagner. Vous êtes bien calme. Ne vous demandez-vous pas pourquoi je vous ai convoqué? Vous m'avez fait venir, vous exposerez donc votre but. Vous êtes intelligente, mais votre statut est trop modeste. Rester avec Hachi ne fera que le freiner. Je sais que vous aimez l'argent. « 100 millions pour quitter mon fils. » La mère du vice-président, logique, aussi généreuse que lui, mais inutile. L'argent ne m'intéresse plus. Ma mère est partie. L'argent n'a plus de sens maintenant. Et Fu Zhanqi est si bon avec moi, je ne peux le trahir. Je vous croyais plus raisonnable. Je suis raisonnable, mais je sais aussi rendre les bienfaits. Que vous preniez l'argent ou non, vous devez quitter Hachi. La bru du groupe Fu ne peut être que mademoiselle Gu Mang. En vous imposant entre eux, vous serez la seule blessée. Inutile de tant vous donner. Mon contrat avec le vice-président expire dans une semaine. Je le quitterai alors naturellement. Merci pour votre hospitalité. Je vais partir si rien d'autre. Alors mademoiselle Jiang, tenez parole. Que faites-vous ici? Retournez m'attendre dans la voiture. Je proposais juste un thé à mademoiselle Jiang, mais toi, pour une femme, tu négliges l'entreprise. Ne bougez pas. Hachi, tu n'as pas changé. Plus ça compte, plus tu prétends le contraire. Par peur de perdre tes aventures avec ces femmes vulgaires, je fermais les yeux. Mais pas cette fois. Fu Zhanqi, ton épouse doit être l'héritière Gu Mang. Si ce titre vous obsède tant, épousez-la vous-même. Insolent, c'est pour ton bien. Pour moi, ou vos propres intérêts, N'es-tu pas un Fu? je n'ai besoin d'aucune alliance. C'est toi qui aurais dû mourir. Si tu as encore une conscience, expie tes fautes. Épouse tante Gu pour ton frère. C'est ta dette envers lui. Tu refuses de payer 100 millions de rançon, mais c'est ton propre fils. Soit tu libères l'otage, soit on l'exécute. Ne regrette pas ce choix. Ne m'en veux pas. C'est ta mère qui veut ta mort. Lâche-le. Et l'argent? 100 millions. Frangin, Hé, c'est moi. c'est mon frère. Grand frère, sauve ton petit frère. N'est-ce pas normal? Tout va bien. Je vais trouver quelqu'un pour te sauver. C'est trop tard? C'est ma copine, Meng Meng. Je l'adore. Prends bien soin d'elle. Grand frère. Ah. Donne-moi la voiture. Ah. 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 Je dois tout à grand frère. Je promets richesse éternelle à Meng Meng. Mais l'épouser?
Impossible. Toi, ta mère aurait dû t'étouffer à la naissance. Oser me défier. Tu paieras cher ça. Du calme, darling. Directeur adjoint, ça va? Je suis un peu fatigué. Ta mère t'a dit quelque chose? Ne sois pas triste, je resterai toujours à tes côtés. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a offert 100 millions pour que je vous quitte. Mais j'ai refusé. Mademoiselle Gueux, vous avez pris votre décision, argent contre personne, c'est ça? C'est rare qu'on me choisisse face à l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis du genre ingrat? Non, pas ingrat. Mais tu es une petite menteuse. Je jure que depuis ton dernier avertissement, je ne t'ai plus jamais menti. Il ne se souvient toujours pas de Wu Bei. Vous vous sentez mieux, directeur? Beaucoup mieux. Alors soyez heureux chaque jour. Si vous êtes triste, je le serai aussi. Je t'ai fait peur? Non. C'est juste que, ces derniers temps, je me suis rendu compte. Rendu compte de quoi? Rien. Je pourrais vous poser une question, ça vous dérange? Non, allez-y. Votre tatouage, GM, ça veut dire quoi? Tu es jaloux? Pas du tout. Directeur adjoint, si vous voulez déclarer votre flamme, Vous croyez que c'est Gumang? sinon qui d'autre? C'est... Le surnom d'une petite menteuse. Pourquoi tatouer ça? Parce qu'elle m'a menti, enfant. Je craignais de ne pas la retrouver. Elle a dû bien vous berner. Je ne la lâcherai jamais. Fu Jiaxi aime cette femme qui l'a trompé. Je suis crevée. Va te laver avant de dormir. Shui Shua, c'est ton premier jour de travail aujourd'hui? Heureusement que tu m'as recommandé pour ce poste. Sinon, je n'aurais jamais réussi à passer du siège passager à l'avant sans ton aide. C'est rien, fais du bon travail. Ne lâche pas si facilement. D'accord. Je t'invite à manger plus tard. Directeur adjoint, j'ai informé Sui comme ordonné. L'argent sera viré sur ton compte. Pas besoin, Sui est ma meilleure amie. Je suis content qu'elle ait trouvé un emploi. Mais pourquoi ne pas le lui dire toi-même? Il ne pense qu'à fuir maintenant. Il refuserait mes arrangements. Hachi, vous me cherchiez? Avant, c'est vous qui avez saboté les recherches d'emploi de Jiang Sui? Kiao Sui, que fais-tu ici? Assistante Gu, voici le nouveau stagiaire. Vous vous connaissez? Plus que ça. Mademoiselle Kiao a un statut particulier. Montrez-lui du respect. Xiaodong. Préparez un café pour Mademoiselle Jiang. Des grains fraîchement moulus, pas de soluble. Ah, et... Libérez mon ancien bureau spacieux près de la fenêtre et nettoyez-le. Installez-y Mademoiselle Jiang. Jiang Sui, puisque vous voulez ce poste, je vous le cède. Jiang Sui, avec votre air innocent, je pensais que vous seriez sérieuse, mais vous causez déjà des problèmes.
Guo, Meng, tu dois absolument me salir, c'est ça? Admettez que vous êtes là par piston. Comment sait-il que Jia m'a recommandé? Quel est ce vacarme? Le directeur adjoint vient inspecter et c'est comme ça que vous vous comportez? Cette fichue entreprise, je suis toujours sous l'œil du directeur adjoint. Directeur adjoint, vous arrivez à point. Nous avons démasqué un pistonné. Nous allons régler ça. Un pistonné. Oui, c'est lui. Jiang Sui, vous êtes viré. Dégagez. C'est moi son piston. Ah, nous n'avions pas reconnu le talent. Puisque c'est votre protégé, ses compétences sont indiscutables. J'ai vu les croquis de Jiang Sui. Pas mal. Mais pour décrocher ce projet, le dessin ne suffit pas? Merci pour votre confiance. Je vais m'appliquer à apprendre. Pour booster les performances de MK. Retournez travailler. Je vous raccompagne, directeur adjoint. Hachi sépare toujours pro et perso. Personne ne lui fait faire d'exception. Jiang Sui, j'ai un projet paysager. Si on le réussit, nos designers monteront en grade. Mais c'est complexe. Oserez-vous le relever? Le directeur adjoint a raison. Manque d'expérience terrain. Seuls les résultats concrets nous feront gagner le respect. Je prends. Wang Fangzheng le sait bien. Dans notre milieu, il était notoire pour torturer les designers. Je refuse de croire que le directeur adjoint, sachant qu'il est malhonnête, voudrait encore le garder. Hachi a confié le projet à Lily. C'est lui qui a accepté cette commande. Nous n'avons rien à voir avec ça. Vous êtes Jiang Sui. Ce projet paysager est un vrai pactole. Qu'avez-vous à offrir en échange? Monsieur Wang, vous plaisantez, c'est la preuve de notre sincérité. Veuillez examiner cela. Je ne vois pas votre sincérité, mademoiselle Jiang. Dans ce cas, le contrat ne sera pas signé. Café Woubet. Hachi, trop de café nuit à la santé. Qui t'a autorisé à entrer? Hachi, bois un verre avec moi. Je persuaderai ta mère de nous laisser tranquilles. Tu oses me menacer? Je sais que c'est impossible entre nous. Je veux juste tourner la page. Si je parle à ta mère moi-même, ça t'évitera bien des problèmes, non? Si tu me mens, je t'enverrai rejoindre mon frère. À partir de maintenant, tu m'appartiens. J'ai eu tort tout à l'heure. Laissez-moi me racheter. Monsieur Wang, reconsidérez votre décision. Je signerai à une condition, enlever un vêtement. J'écrirai un trait, jusqu'à former Wang Fangzheng. Ce vieux pervers, la douceur ne marche pas. Essayons la force. MK est petite, mais bien soutenue. Beaucoup veulent investir dans notre potentiel et notre futur lien avec Fuji. Puisque ça ne vous intéresse pas, je vais prendre congé. Attendez, mademoiselle Jiang, ne partez pas si vite. Wang, vous voulez signer le contrat? Je suis connu pour m'aider négociations. Ce contrat peut être signé, mais pas comme ça. Que proposez-vous? Puisque mademoiselle Jiang tient dans bien l'alcool. Bois cul sec. Petite maligne. Tu es danse trop jeune. Je vais me rembourser sur toi. Ça te suffit. Attention à ne pas tout gâcher. Mademoiselle Xiao. Hélas. Hachi, tu ne m'as jamais touché. Ce soir, entièrement à toi.
Hé, petite. Ce soir, je vais te faire vivre un rêve. Pourquoi tu t'es réveillé? Tu m'as drogué. L'effet du médicament dure encore. Tu cherches la mort. Ah, chi. Si tu ne passes pas la nuit avec moi, ton petit ami va finir en miettes. Où est-il? Dis-le. Je doute que tu résistes à ce poison. Parle. Hôtel Diao, chambre 303, service de nettoyage. Achi, 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 c'est trop tard maintenant. La rivière est déjà polluée. Mère supérieure, aidez-moi. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a harcelé. petite garce, tu oses mise me frapper? Je vais te... Wang Fangjeng, espèce de chien, osait faire des scandales dans notre hôtel du groupe Gu. Madame Gu, cette fille... Elle m'a frappé. On ne peut pas laisser passer ça. C'est lui qui m'a harcelé. Ta gueule. Cette fille me plaît. Laissez-le partir si vous m'accordez cette faveur. Je paierai vos frais médicaux. Hé, Madame Gu. Je ne peux pas refuser ça à Madame Gu. Xiao Sui, tu as de la chance. Merci madame, je m'appelle Jiang Sui. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Merci Madame Gu. Vous m'avez sauvé. Ça va? C'est toi qui as volé le copain de Meng Meng. Si j'avais su, je n'aurais pas dû te sauver. Je n'oublierai jamais votre aide, Madame Gu. Je vous revaudrai ça. C'est la mère de Gumeng qui m'a sauvé. Le ciel a un drôle d'humour. Si tu veux me remercier, quitte-le maintenant. Je refuse. C'est vrai que t'es une tigresse. À l'avenir, préviens-moi si ça se reproduit. Compris. Qui pouvait deviner qu'on tomberait sur un salaud? Tu n'es pas blessé? Non. Tu oses dire que non? Pourquoi es-tu si bon avec moi, alors que je t'ai tant menti? Si ça continue, je ne pourrai plus te quitter. Ne bouge pas. C'est... Oui. Mademoiselle GM. Il m'a menti quand on était enfant. Je craignais de ne pas pouvoir le confronter plus tard. Il t'a donc fait beaucoup souffrir? Je ne le laisserai jamais filer de ma vie. C'est toi le garçon de l'époque. Si je te dis que la fillette avait ses raisons de partir, la pardonnerais-tu? Jamais de la vie. Même si c'est dur de te quitter? Ah, ah, ah. J'ai quitté Fujianshi comme convenu. Pourquoi m'aider encore? Petite insolente sans gêne. Depuis quand me questionnes-tu? Ce visage, cette silhouette, quel gâchis, un vagabond. Tu le désires. Que comptes-tu faire? En te mariant, mon maître oubliera enfin. J'ai trouvé un vieux célibataire de 50 ans à Jixiang. Et toi, tu l'épouseras aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de dire, Ashi et moi nous marions aussi. Une rebelle comme toi mérite des souffrances. Puisque tu le hantes, joue avec lui. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Bonjour, bonjour. Que se passe-t-il? Ça fait longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore là? Bomu 2 va-t-il vraiment venir m'épouser? Tant qu'il aime Jiang Sui, il viendra.
Xiangqui, où l'as-tu caché? Si tu termines la cérémonie avec Gumang, je te dirai où il est. Ah, Chi, ce que mère t'a promis sera fait. Humang, je ne t'aimerai jamais. Tu peux encore abandonner. Tant qu'on est mariés, je suis prête à attendre que tu m'aimes. D'accord. Épouser la fille Gu? Je le ferai. Mais c'est une imposture. Elle se fait passer pour Gu, comment puis-je l'épouser? N'importe quoi. Ah ta. Ne soyez pas si pressés. Mec, Qui est-ce? c'est toi? Ah, pitié. Tu tiens à la lignée, non? Une imposture. Si je l'épouse, qu'adviendra-t-il de la famille Gu? Gumang, tu n'es pas de la famille Gu. Quoi? Meng Meng n'est pas ma fille biologique. Ma vraie fille est décédée jeune. Toutes ces années, j'ai considéré Meng Meng comme ma propre fille. Oui, même si elle est adoptive, les biens de ma famille, Gu, tout de la famille Gu, appartiendra à Meng Meng. Fu Sheng provoque ça pour saboter le mariage? Ashi, peu importe ta raison, le mariage doit avoir lieu. Et si je savais où est la vraie Gu? Ashi, si tu tardes, chaque minute compte, chaque minute est dangereuse. Oncle, tante, j'ai trouvé votre vraie fille. La rencontrerez-vous? À vous de voir. Papa, maman, je suis votre seule fille. Rencontrons-nous. Rencontrons-nous. N'est-ce pas la maîtresse qui a détruit Ashi et Meng Meng? Cette femme, c'est mon droit. Détruire une famille. Comment en suis-je arrivé là? Lui est l'héritière légitime des Gu. Directeur adjoint, vous m'aviez demandé, non à mademoiselle Jiang, les documents de vos parents sont ici. Zhang Lei, descendant de la noblesse. Cette intruse dans ma famille. Quelle honte! Vous êtes mes parents biologiques? C'est révoltant. Ah, Chi, pour cette femme, tu veux lui voler mon identité? La famille Gu n'aurait jamais une fille si indécente. Si jeune, vos parents ne vous ont-ils pas appris à ne pas briser les familles? Je n'ai pas de parents. Vous, Vous deux. Regardez ce collier. Ça vous dit quelque chose? C'est le pendentif de jade de notre fille. Seriez-vous vraiment notre fille? Impossible. Votre fille est morte. C'est une imposture. Comment mademoiselle Gu pourrait-elle savoir que l'héritière légitime est morte? C'est vrai, Meng Meng. C'est toi qui nous as dit qu'elle s'était noyée. Qui est-il? Papa? Maman, vous m'abandonnez? C'est ma maison, pas pour un petit mendiant comme toi. Je suis l'héritière de la famille Aguet. J'ai perdu mes parents il y a quelques jours. Heureusement, des gens bienveillants m'ont ramené. Pourquoi portes-tu mes vêtements? Je t'emmène voir papa et maman. Ils sont sortis. Où sont-ils? Allez mourir. je me souviens maintenant. C'est toi qui m'as poussé à l'eau cette nuit-là. Quelles absurdités. Poussée à l'eau. Nounou, tu nous as dit que notre fille était revenue nous voir, mais s'était noyée accidentellement. C'était toi le responsable. Non. Maman, je n'ai rien fait. Crois-moi. Tu n'as pas de cœur. Nous t'avons recueilli par pitié, et tu nous as trahis. Tu as tué notre vraie fille. Pourquoi avoir fait ça? Vous n'avez qu'à vous blâmer. Vous m'avez donné ce statut d'héritière. Personne ne me le prendra. Nous avons nourri un loup dans notre maison, nous séparant de notre fille pendant 20 ans. Je déclare solennellement que Meng Gu n'est plus notre fille. Papa, maman, comment pouvez-vous être si cruel? 20 ans de vie commune. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Je ne suis pas ta mère. Araki, je t'en supplie. Toi seul peux m'aider maintenant. Tu oses encore me demander aide? Si j'avais su que tu étais une imposture, je ne t'aurais jamais soutenue.
Tu es vraiment l'héritière des Gu. Toi et Hachi êtes liés par le destin. Si la famille Gu te reconnaît, je vous unirai officiellement. Suis. Papa et maman t'ont laissé tomber, mais toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié. Tu es constamment dans mes pensées. Mon enfant, ma seule erreur a été de te perdre. Nous pensions que nous avons arrêté de te chercher. Ta mère n'a pas supporté ta disparition. Elle en est tombée malade. Alors nous l'avons adopté. Nous étions gentils avec lui, car il te remplaçait à nos yeux. Peux-tu nous pardonner? Je ne suis qu'un substitut. Vous paierez pour ça, je vous maudis. Sun, c'est « Peux-tu me pardonner ?» Je me souviens peu de mon enfance. Ma mère adoptive était bienveillante, je ne vous en veux pas. Votre lien avec Haché semble prédestiné. J'avais des préjugés sur vous, vous ne m'en voulez pas. Pour vous, c'est l'union d'un héritier Fu et d'une Gu, un destin tracé d'avance. Vu vos retrouvailles familiales, je fermerai les yeux. Qiang Sui réplique. Qui franchit les limites ici? Et votre enlèvement alors? Il est là, indemne, c'est moi qui devrais protester. Ces ravisseurs étaient à vous. Vous osez infiltrer mon entourage? Ne touchez pas aux miens, je ne toucherai pas aux vôtres. Passez cette ligne et vous finirez vos jours à l'étranger. Pour une simple femme, vous exilez votre propre mère. Elle n'est pas une simple femme, c'est l'héritière des Gu. Les Gu ne laisseront pas passer ça. Madame Fu, votre comportement est indigne. Ma fille a tant souffert, je ne resterai pas sans agir. C'est d'une bassesse. Désormais avec moi, personne n'osera maltraiter Sui. Que votre fille m'intéresse, et votre chance. Chu, tu oses défier ton PDG avec des étrangers, tu veux démissionner? Je détiens 33% des actions de Fouché. J'ai le contrôle total de l'entreprise. Si ton frère n'était pas mort, le poste de PDG ne serait pas à toi. Si tu continues à me défier, je te destitue sur le champ. Madame, vos 33% d'actions sont au nom du jeune maître. Espèce de bâtard, tu oses? Ce n'est qu'un avertissement. Si Qiang Sui avait été blessé, ça aurait été bien pire. Petite renarde, pas encore mariée, et déjà tu montes mon fils contre moi. Tu crois que le soutien des Gu te permet tout? Ce ne sont pas les Gu, c'est moi qui le soutiens. Fils indigne, qu'on applique la discipline familiale. Mais... D'accord, très bien, j'ai élevé un serpent dans mon sein. Tu veux me tuer, maudit solitaire. Tu n'as fait que des bêtises. Mépriser tes frères, déshonorer tes parents. Toutes mes corrections sont vaines, ton père est mort jeune. Tu sais ce que j'ai enduré. Si tu t'es tant sacrifié, alors tu dois bien le connaître. C'est mon fils, bien sûr que je le connais. Quelle est sa date de naissance? Ses plats préférés, ses détestations, ses allergies, le sais-tu? Je le sais parfaitement, mais inutile que je te le dise. Vraiment? En tant que mère, tu ignores son allergie au pollen? La fête est remplie de fleurs. Tu veux le tuer? Vous mentez, il est là, il va parfaitement bien. Il avait anticipé en prenant des antihistaminiques, parce qu'envers sa propre mère, il n'a plus aucune attente. Non, c'est impossible. Son péché mignon, les raviolis des échoppes, pour leur ambiance authentique, et les propriétaires, un vieux couple aimant, ils réchauffent les cœurs. Son anniversaire est le 3 octobre, mais il n'aime pas le fêter. Sa mère ne s'est jamais réjoui de sa naissance. Il déteste qu'on le trompe. Il adore les jours de neige, où il sculpte une rose blanche immortelle pour lui-même. En effet, madame, avant mademoiselle Jiang, le jeune maître. Non, je ne partirai pas. Ce bâtard, vous voulez me tuer. Vous forcez la rupture. Tu n'es qu'un bâtard et un ingrat. Ai-je tort? Mère, connaissez-vous le vrai père de notre frère? Quelles insanités! Mon père est vice-président municipal. Le sien, un parrain de la mafia. Autrefois, votre amant a organisé mon enlèvement. Pour lui léguer le titre, il voulait me tuer, mais mon frère m'a sauvé. Hélas.
C'est lui qui est mort. Depuis quand le saviez-vous? Alors vous avez nourri cette haine et l'avez torturé. Vous vouliez ma mort depuis le début. Je savais que vous aimiez votre amant. Vous pensiez que j'avais tué votre frère aîné. Et alors? Je regrette ma clémence passée. Elle vous a laissé vivre ingrat. Dommage, n'est-ce pas? Je suis toujours en vie. Je vous donne 2 choix. Partir à l'étranger ou aller en prison. Je ne partirai pas, jamais. Madame, pardonnez-moi cette brutalité. Trop doux. Soldat Fu, je vous aimerai comme jamais. Plus que quiconque. Vous ne mentirez plus? Plus jamais. C'est réglé. Monsieur, acceptez-vous d'épouser cette belle demoiselle? Ah!